Ce que je fais, c'est que je siège sur beaucoup de conseils d'administration différents. L'environnement, sa particularité, c'est que c'est très horizontal. Donc, il y a beaucoup de corps de métier, beaucoup de particularités. Fait que j'essaie d'être un accélérateur, puis j'essaie d'être dans mes verticalités pour être horizontal. Tu sais, souvent, briser un silo, c'est d'être dans le silo, d'être des deux bords du silo, puis de faire le chemin. Fait que c'est un peu la philosophie. Fait que c'est pour ça que je m'entoure bien, j'ai une équipe forte autour de moi. Imaginons le plus grand regroupement des spécialistes, des experts en environnement, tout secteur confondu. On est 3000 membres, toute l'expertise est là, est au rendez-vous. Réseau Environnement, il est branché sur des organisations nord-américaines, européennes, asiatiques. Donc, les meilleures pratiques, les meilleurs savoir-faire sont à notre facilité, à notre approche. Et ce qu'on rêve de faire, c'est d'entendre le besoin, de voir comment elle peut être utile pour le monde agricole, puis comment on fait évoluer le monde agricole vers la nouvelle agriculture de demain. C'est pas moi qui va la définir, c'est les agriculteurs. On a l'impression que l'environnement est un empêcheur pour le développement agricole. Moi, je pense que c'est une opportunité extraordinaire de montrer la différence puis de donner votre rôle. C'est pas en se cachant ou en pensant qu'on déclare le moins. Il existe la technologie, il existe le savoir-faire. Puis là, c'est comme si on était gêné de... Mes membres, j'ai plein de membres ici qui ont des solutions technologiques, plein de monde qui ont des applications qui ne sont pas nécessairement coûteuses, puis même qui pourraient être rentables pour le monde agricole. On n'a juste pas pris la peine d'écouter parce qu'on a peur un peu d'être comme le règlement, coercitif. C'est pas juste de la coercition, l'environnement. L'environnement, à mon avis, quand on dit on est dans une transition énergétique sobre en carbone ou dans une nouvelle économie sobre en carbone, le monde agricole est un milieu fondamental. Présentement, malheureusement, ce qu'on perçoit, c'est comme si ceux qui font de l'environnement, c'est de l'agriculture biologique, de ceux qui n'en font pas, ça n'a aucun sens de faire ça. Fait que ce que nous, on va chercher à faire, ce qu'on cherche à faire, c'est de se rapprocher. Puis tu sais, aujourd'hui, l'objectif de la discussion, c'est juste la peine de s'écouter. Notre objectif à nous, on n'est pas un lobby. Notre job à nous, c'est de faire rayonner nos clients, les rendre meilleurs. Fait que nous, là, on ne veut pas que le monde agricole change au complet. Je veux de l'exemplarité. Je veux aller prendre vos champions dans le monde agricole, ceux qui ont le goût de faire, sans faire de l'agriculture biologique nécessairement, mais qui ont le goût de faire la différence, puis qu'on les accompagne. Puis il y a une façon de le faire, puis on ne demande pas du jour au lendemain de le faire. La première effort, c'est de se donner le temps d'écouter. Puis mon impression à moi, de mon expérience dans tous nos autres secteurs d'activité quand on est intervenu, c'est qu'à court terme, on a comme l'effort, puis à moyen terme, on a plein d'opportunités de croissance, d'amélioration de la productivité agricole. Parce qu'au-delà de dire on est coercitif environnementalement parlant, il y a des technologies ici qui vont accroître la performance agricole de nos agriculteurs. Si on ne les écoute pas, on se ferme juste une opportunité. Fait que moi, le principe de base, ce que je dis toujours, c'est essayons d'identifier des joueurs, nos champions dans le monde agricole, d'essayer de tester, de les accompagner, de voir comment on peut les amener dans une autre évolution, puis se donner une manière de faire. Pour moi, un champion, c'est celui qui ose faire la différence, qui n'est pas dans le conformisme, puis qui est prêt à écouter, pas à n'importe quel prix, pas sous n'importe quel considération, mais qui est ouvert au changement. J'ai plein de raisons de dire qu'on ne devrait pas le faire. Et la première, c'est le coût. Ça justifie de ne pas agir. Ce que je dirais, on adressera le problème du coût. Prenons juste un temps, un peu de temps, le temps est précieux pour tout le monde, de se connaître, de comprendre les barrières, puis de présenter les solutions, puis l'argent, on la trouvera. Toute la circularité du monde agricole dans l'intrant qu'il prend puis l'extrant qu'il génère. Les communautés que j'ai pu voir, que j'ai pu côtoyer en Europe, sur ma petite connaissance de ce que je vois du Québec, c'est qu'ils sont appropriés les parties prenantes, ils se sont mis en solution et il y a comme une symbiose entre les citoyens, le monde agricole, le monde industriel puis les groupes environnementaux. Et pourquoi? Parce qu'ils se sont mis à écouter puis à entendre. Est-ce que je suis capable de le faire sur l'ensemble du territoire agricole? Pas nécessairement. Mais ce que je dis, c'est que ces gens-là se parlent mieux que nous. Puis le début de la solution, c'est s'asseoir,
se mobiliser puis de trouver des solutions. Et la meilleure façon, dans toute innovation technologique, de bonnes pratiques, dans tout autre secteur d'activité, on me dit toujours, M. Lacroix, le problème, c'est l'argent. OK, on va dire ça, puis on va arrêter de tout faire. Point. Est-ce que ça ne va pas coûter plus cher à long terme? Je te dirais, tu sais, c'est peut-être l'élément le plus important, c'est ce que nous, on voit, c'est le coût d'acquisition, c'est le coût d'investissement. Mais moi, là, je suis avec l'ensemble des gestionnaires d'eau potable au Québec. Okay? Si moi, je suis capable de trouver des solutions en amont de la source, réduction à la source, trouver des manières de le faire, il y a une façon, moi j'appelle ça les externalités, pas environnementales. C'est-à-dire que quand on pose un geste avec le monde agricole qui réduit l'impact, ça a une valeur économique, ça. Puis la valeur économique de réduction à la source est assurément moins élevée que le coût des usines de traitement en aval. Tu comprends? Et là, notre défi, quand je vous disais, est-ce qu'il y a de l'argent? Je vous dis qu'il y en a. Le problème qu'on a, c'est son allocation. Elle est allouée d'une manière traditionnelle. Maintenant, il faut trouver où on va l'allouer ailleurs et autrement. Et j'ai besoin du monde agricole pour le faire. J'ai besoin de m'asseoir. Et là, j'ai besoin des leaders qui sont prêts à écouter ça. Quand vous me dites, c'est quoi un champion? De mon côté, un champion, c'est celui qui va oser juste se permettre la réflexion autrement. Si mon grand-père faisait ça, puis mon arrière-grand-père, je vais vous donner un exemple. Les silos à grains des coopératives fédérées. Mon grand-père faisait ça, mon arrière-grand-père faisait ça. On est intervenu sur l'approche énergie. On a commencé, puis je fais une petite technicalité, mais c'est important le cas de figure. Ça roulait, là, un moteur roulait là, 120 PSI au fin de la discussion. On a trouvé des champions. On a dit, messieurs, on va baisser votre force motrice de 2 PSI par semaine. Ah, non, non, ça se peut pas, mon père, mon grand-père, maman, bon, là, c'est le conservatisme. Au final, à 80, on roulait. Ils ont économisé des centaines de milliers de dollars. Puis la première chose qu'on nous disait, c'est que c'était impossible. À l'impossible, nul n'est tenu si on est entendu. Moi, là, ce que j'ai voulu vous dire, trouverez-moi 10 champions, on les assoit autour d'une table, puis on se met à penser tout haut, réfléchir tout haut, puis quel est le meilleur geste? Qui je suis pour le dire? Moi, j'ai des idées. Je veux les challenger avec ceux qui connaissent le mieux le territoire, les agriculteurs. Aussi simple que ça. C'est ça le premier pas. C'est la demande. Écoutez celui qui le possède, puis comment on est capable de l'amener ailleurs. Je me bats dans un marché où on fait du push. Hein? Je vais voir l'agriculteur, je vais dire « Hey, moi, là, j'ai le meilleur produit pour toi. » Parce qu'on a développé une industrie de push. Ce que je veux, moi, c'est une industrie où la demande va dire « C'est ça que j'ai besoin. » On fait un renversement. Écoute client, puis comment on dessert le client. C'est moi, mon message, si j'ai un message au monde agricole, c'est le temps est venu de vous écouter, de vous entendre et de projeter le besoin au marché qui va y répondre. Et non l'inverse.